Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors dans les TGR linéaires, la forme précédente de l'hamiltonien n'est plus adaptée pour définir l'espace des paramètres. Et l'hamiltonien auquel on arrive après un certain nombre d'itérations est analogue à celui de Ginzburg-Landau, puisque le paramètre devient quasiment continu, auquel on a rajouté des termes de type phi6, phi8, ou encore phi carré, nabla phi carré, etc. En plus des termes standards, phi2, phi4 et nabla phi carré. L'espace des paramètres est l'espace des coefficients de tous ces termes, c'est-à-dire à nouveau l'espace des constants de couplage. Bien que cette stratégie linéaire semble au premier abord plus compliquée que la formulation non linéaire, elle possède une propriété assez remarquable. La longueur de corrélation qui' du système transformé, c'est celle du système initial divisé par S. C'est-à-dire que qui' égale qui divisé par S. On peut le démontrer assez facilement. Considérons en effet deux blocs de spin suffisamment éloignés l'un de l'autre. Et calculons S' alpha, S' bêta est égal à 1,5 somme sur les configurations S' fois S' alpha, S' bêta fois E exposant moins IH S'. Ceci est égal à 1,5 somme sur les configurations S', somme sur les configurations des spins dans les blocs de S' alpha, S' bêta fois le produit sur les blocs gamma de delta S' gamma moins lambda S sur S exposant D fois la somme sur les spins du bloc gamma, I appartenant à gamma, des SI, E exposant moins HS, qui est égal à lambda carré S sur S exposant 2D fois 1,5 somme sur les configurations S fois la somme sur I appartenant à alpha des SI et fois somme sur J appartenant à bêta des SJ fois E exposant moins HS. Donc jusqu'ici, on a utilisé les relations précédentes qu'on a vues et on a simplement inversé l'ordre des sommations. On obtient ainsi lambda carré S sur S exposant 2D fois la somme sur I appartenant à alpha, somme sur J appartenant à bêta des GIJ. Et si les blocs sont suffisamment éloignés, c'est-à-dire si on a une longueur de corrélation, et si la longueur de corrélation est grande, très grande par rapport au pas du réseau, alors les fonctions de corrélation GIJ varient très peu sur
avec la variation de I dans le bloc alpha ou J dans le bloc bêta. Et donc, on obtient tout simplement environ égal à lambda carré S GIJ. Si GIJ est de l'ordre de est proportionnel à exponentielle de moins RIJ sur qui, pour I et J suffisamment éloignés, et comme R alpha bêta, c'est RIJ divisé par S, en fait, R alpha bêta est égal à RIJ. Mais ces deux distances sont mesurées avec des unités de longueur différentes. C'est la deuxième étape, la dilatation réalisée sur les longueurs de façon à garder un réseau identique. Et donc, G alpha bêta est proportionnel à exponentielle R alpha bêta S sur Xi. Comme ici, pour G alpha bêta, on doit avoir Xi qui prime, alors on retrouve le résultat que nous avions donné. Et on peut écrire de façon générale la relation pour petit r qui est grand par rapport au pas du réseau, que G R sur S mu prime est égal à lambda carré S G R mu. Relation très importante pour nous dans cette méthode du groupe de renormalisation. La dilatation de l'unité de longueur de R en R sur S et la dilatation des spins avec lambda S ne doivent pas masquer le fait que le système paramétré par mu et mu prime, examiné avec les mêmes unités de longueur ou de spin, ont fondamentalement le même comportement à longue distance. C'est le but. On notera aussi que cette équation peut être interprétée comme la loi de transformation des fonctions de corrélation dans une transformation d'échelle. Cependant, cette loi est complexe, parce que les paramètres de l'hamiltonien sont modifiés, mu en mu prime, pas toujours de façon simple. Et donc il nous reste encore quelques progrès à faire avant de pouvoir exploiter cette relation. En toute rigueur, on a démontré cette relation que pour les TGR linéaires. Afin de simplifier la discussion, on va supposer qu'elles sont vraies, même approximativement, dans le cas non linéaire. Ce n'est pas très important de le démontrer, c'est surtout pour pouvoir raisonner en utilisant les transformations linéaires qui sont parfois plus intuitives. Alors, dans le cas des TGR linéaires, la transformation qui est obtenue en formant des blocs de S1, S2 exposant des spins est identique à celle qui est obtenue avec deux TGR qui correspondent à des blocs de S1 des spins et S2 des spins. À condition que lambda S1, S2 soit égal à lambda S1,
fois lambda S2. Une loi de groupe. Si cette équation est vérifiée, alors lambda S prend la forme S exposant dφ, où dφ est une constante qui est appelée dimension anormale du champ. On expliquera la raison de ce nom plus loin. En fait, ce raisonnement n'est pas tout à fait correct, car lambda S peut aussi dépendre des paramètres mu prime. Et donc, cette équation, en toute rigueur, n'est valable que localement dans l'espace des paramètres, dans une petite zone. Et donc, en toute rigueur, on devrait écrire des phi de mu. Alors, on va voir maintenant les notions de points critiques, de points fixes dans les TGR. Alors, pour fixer les idées, mais le raisonnement est tout à fait général, on va reprendre le modèle d'Ising à 2 dimensions et la TGR non linéaire, qui est plus simple à imaginer, avec ces blocs de spin où on prend les majoritaires, etc. Dans l'espace des paramètres, il y a une certaine température, le modèle est représenté par un point. K1 différent de 0, donc le modèle avant d'appliquer les TGR, et K2 égale K3, etc., égale 0. La dépendance à la température est contenue entièrement dans K1. Et quand la température varie, le point représentatif dans l'espace des paramètres, le point représentatif du modèle d'Ising, décrit dans cet espace une ligne qui est appelée ligne physique du modèle d'Ising. Pour une certaine valeur, K1 égale à K1 critique, K1C, qui est égal environ à 0,44 pour une température critique qui est de 2,27 J, pour rappeler. Le modèle d'Ising présente une transition de phase du second ordre et sa longueur de corrélation qui est alors infinie. Voilà, et armé de ça, nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.